se passe actuellement, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donnez là, vous chauffez tête des gens quand même, hein? Hein, les gars du PPACI? Ah, les gars du PPACI, doucement. Famille. Les gars du PPACI ont décidé, d'après eux-mêmes, ils ont décidé de faire une marche le 8 novembre. C'est-à-dire après-demain. Le 8 d'après-demain, là, eux, ils ont décidé de faire une marche en Côte d'Ivoire. DPI. Ok, ça va bien. Ok, à fort. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup pour le soutien. Merci. On a ça. Je t'invite au RHDP. Moi, je dis là-bas. C'est moi, je suis le chef là-bas. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci. Merci. On a ça, hein? Ok, bonne soirée. Mettez-moi assez de cœur. Je ne vous sens pas. Je ne vois pas les cœurs monter. Novembre, là, ils ont organisé une marche. Les choses venir. Nassa. Merci à vous. Voilà, merci pour tous ceux qui sont en train de tapoter le live Showtime. Merci pour tous ceux qui sont en train de mettre voilà, les j'aime assez de cœur. Merci à vous. Voilà. Comment elle s'appelle la même? Que Sonia Oulé là. On t'envoie invitation. Si tu peux pas monter pour ton invitation, c'est pas la peine, c'est plus la peine de me commenter, pardon, sinon tu seras bloqué. Voilà. Quand on est un garçon, on montre qu'on est un garçon, on est un homme. Ouais, un peu. Voilà. Allons-y rapidement. Allons rapidement. Voici des individus qui ont décidé de marcher en Côte d'Ivoire. Eux, là, ils ont décidé de sortir. Ils ont décidé de marcher. Vous voyez? Ils ont décidé de sortir pour marcher. Je ne sais pas qui les a envoyés. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas qui les a envoyés. Si c'est Laurent Gbagbo qui les a envoyés, ou bien c'est Madame Nadi Bamba qui les a envoyés. En tout cas, moi, Mika, je ne sais pas qui les a envoyés. Mais eux, là, ils ont décidé de sortir pour marcher. Est-ce que vous voyez un peu? Eux, ils ont décidé de sortir pour marcher. Attendez, ils ont... Attends, bon, ok. En Côte d'Ivoire, le 8. Voyez-vous, à un moment donné de la vie, les gens lancent les appels et demandent à la jeunesse de sortir. Ceux-là même qui demandent aux jeunes de sortir, je me pose des questions. Ces personnes-là se trouvent dans quel pays? Sinon, ces personnes ne sont pas en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Sinon, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils ne vont jamais en aucun cas se lever pour dire on lance mot d'ordre. Ça n'existe pas.
Mais ces personnes vont s'asseoir quelque part en Europe, aux États-Unis, au Canada, à Los Angeles, en France. Et ce sont eux-là qui sont là-bas, qui disent aux enfants des gens, sortez. Est-ce que vous voyez? Ils disent aux enfants des gens, sortez. Mais ils vous ont compris en Côte d'Ivoire. Vous voyez très bien le... Oui, Maman Ouattara, on vous écoute. Oui, bonsoir. En fait, je voulais vous soutenir simplement parce que je viens d'écouter l'hymne national en français là. Donc, je voulais savoir si vous pouvez me permettre de chanter l'hymne national en tagwana aussi pour mon soutien. D'accord. Je peux? Ok, allez-y. Ok. Paratra, mon gars, yebe wika fola. Ma pipe braninge, pe magba mama yel dreli. Côte d'Ivoire ma pipe, pe mama kpangba muyribe, bebe fou pe po amahon. Premunan, glopili, yenchembele, glolina wo yere, na po gbana koukan, nyimuna, otunki babo wopo, yenchembele ke parada yewele, pe mahala, wopo woda tunkwo, wonk maninge, yenchembe klonu le wopo nungbe. Ah ouais, ah ouais. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci aux Ivoiriens. Non, c'est extraordinaire. C'est vraiment, c'est intéressant, c'est intéressant. Mais ça même, on doit pas faire l'hymne, on doit vraiment chanter même en tangwana. En tangwana, on doit chanter ça en tangwana même. C'est tellement... Je suis dans les... Nous, on chante ça déjà dans notre établissement, on enseigne ça à nos élèves. Ah ouais. Ah ben c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et quel avantage. Merci, merci, merci à vous. Merci, amen. Merci. Okay. Voilà. Donc, vous venez d'écouter l'hymne national voilà, de notre chère patrie en Tangwana. Voilà. Et vous avez vu comment c'est intéressant. Et c'est ce beau pays-là que il y a des individus qui sont quelque part dans la nature, qui veulent détruire ce joli pays-là. Oui, ces individus-là, ils sont croupis quelque part là-bas. On ne sait même pas où ils sont. Il y a certains qui sont en Europe, il y a d'autres qui sont... attends, ouais, voilà, on va faire le micro. Il y a d'autres qui sont au Canada et ils sont un peu quelque part là-bas. Et ce sont eux-là qu'ils appellent la jeunesse assortie. Ce sont eux-là qu'ils appellent les jeunes en Côte d'Ivoire assortis. Et ceux qui sortent là, on les appelle les ignorants. Ouais, un peu. Ceux qui sortent là, c'est les ignorants là qui sont dehors. Sinon, les enfants dignes de ce pays, qui sont intelligents, j'ai bien dit les enfants dignes de ce pays, hein, qui sont intelligents dans la tête, eux là, ils vont jamais se mettre dehors. Ils vont jamais sortir. Eux là, ils vont jamais dire c'est ok, nous on est dehors, on va marcher. Ça n'existe pas. Parce que eux, ils ont compris le système. Ils ont compris que les gens là sont en train de jouer avec eux. Ils ont compris que les gens là sont en train de s'amuser avec eux. Ils ont compris que les gens là, eux-mêmes, ils veulent se protéger. Sinon, je n'arrive pas à comprendre. Quand je prends un jeune comme Oxymore de Woody, Oxymore de Mama, qui nous dit que lui, de Paris, il est descendu à Abidjan. Et il dit à la jeunesse que lui, là, de Paris, il est descendu à Abidjan. Et les gens, ils se camouflent, ils font des vidéos comme s'il était à Abidjan vraiment. Et ils balancent ça à la jeunesse. Les ignorants, là, ils regardent, ils disent, ah, il était à Abidjan. Et ils croient à ça. Le gars, il a quitté sur les réseaux sociaux pendant une semaine. Il allait se courir. Il allait se cacher quelque part pendant une semaine. Il s'est bien reposé.
Après les une semaine, là, il vient vous dire que lui, il était à Abidjan. Vous l'avez vu à Abidjan. Vous l'avez vu à Dabou. Lui va rentrer comment dans Abidjan là? Il va rentrer, il va descendre où? Lui va descendre dans quel aéroport? Ou bien il va rentrer dans quelle frontière? Quelle frontière? Dites-moi. Je laisse ça. Je prends Tania. Tania, elle est croupie quelque part là-bas. Elle cherche son jeton, son dabachi pour manger. Elle est croupie quelque part là-bas avec son mari. Je ne sais même pas si elle est mariée. Je ne sais pas si elle est mariée. Mais en tout cas, je ne sais pas. C'est pas trop sûr. C'est pas trop sûr. Mais en tout cas, elle est croupie quelque part là-bas. Je vais vous montrer son visage. Regardez son visage. Regardez son visage. Calmez-vous. Calmez-vous. Je vous montre son visage. Je vous montre son visage. Regardez. Regardez. Je vous montre ça bien. Le découragement du visage. Regardez. Regardez. Ça, c'est le découragement total. Ça, là, c'est le découragement total. Quand ils ont annoncé que Papa Doe, le guépard le plus rapide de la forêt, regardez son visage. Regardez. Elle était en train de faire live. Et c'est qu'elle était découragée. Vous ne pouvez pas lire entre les lignes. C'est nous, on doit venir vous enseigner encore. C'est qu'on doit laisser tout ce qu'on a à faire. Tellement qu'on a trop de choses à faire. Il y a trop de projets. Regarde, projet les cachats, projet cachat Kateme. On est obligé de laisser ce projet là pour venir t'expliquer certaines choses. Tellement que Aïnaloma lié. Tellement que Akungurum Fouita là. On est obligé de laisser tous les projets pour venir vous parler, pour venir vous expliquer. Partagez la famille, s'il vous plaît. Allez, partagez rapidement. Partagez massivement le live. Je ne vois pas assez de tapotage. Je ne vois pas assez de tapotage. Je ne vois pas assez de tapotage. Voilà, je ne vois pas assez de tapotage. Non, je ne vois pas assez de tapotage. Ça tapote pas, ça tapote pas. Je ne vois pas assez de tapotage. Je vois maximum de tapotage. Maximum de tapotage et les partages. Maximum de tapotage et les partages. Vous tapotez seulement. Vous tapotez seulement. Maximum de tapotage et les partages. Parce que vous savez que mon live est beaucoup signalé. Mon live là, vous ne pouvez pas comprendre. Mon live là, beaucoup signalé. Ils sont dessus. Ils signalent. Tellement qu'ils signalent même là. TikTok même est découragé même de certaines personnes. TikTok même est découragé d'eux. Tellement qu'ils signalent. Et quand vous tapotez là, ça permet de sécuriser le live. Ouais. Non. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Vous allez prendre la parole. Vous voyez, à un moment donné, je n'arrive pas à vous comprendre. Laurent Gbagbo est sorti la dernière fois. Et regardez, je vous dis quelque chose. Laurent Gbagbo, depuis que là où j'ai su que Laurent Gbagbo se protégeait lui-même là, je vous dis ça. Le 9 du mois passé, vous avez qu'on appelle ça, organisé une marche. Laurent Gbagbo était sorti. Non, vous avez organisé une marche. Et pendant la marche, il y a des trucs, il y a des paroles qui sont sorties. Petit Mossi, rentre chez toi. Petit Mossi, rentre chez toi. Petit Mossi, rentre chez toi. On va installer Gbagbo. On va installer Gbagbo. Dégage du pouvoir. Dégage du pouvoir. Laurent Gbagbo est sorti. Il dit, fermez votre bouche. Qui doit dégager du pouvoir? C'est qui vous appelez Petit Mossi? Qui est Petit Mossi? Qui doit dégager du pouvoir? À partir de cet instant, il a compris en même temps la mentalité de Laurent Gbagbo. Il dit Mogola. Mogola n'est plus dedans. Mogola n'est plus eux. J'ai compris en même temps Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, j'ai compris qu'il n'est plus à vous. Deuxième, le 16, c'est-à-dire le 9, vous avez organisé marche. Le 16 qui a suivi, vous avez organisé marche encore. Et pendant la marche, qu'est-ce que Laurent Gbagbo va venir vous dire? Vous, dans votre mentalité, dans votre esprit, c'était quoi? De venir dans le meeting et entendre vraiment comme ça, à ce que Laurent Gbagbo puisse donner le mot d'ordre. Mais Laurent Gbagbo, lui, il n'a pas la même manière de voir les choses comme vous. Lui, là, ce n'était pas mot d'ordre, il allait venir donner. Mais au contraire,
Mettez-moi assez les cœurs. Mettez-moi assez les cœurs. Mettez-moi assez les cœurs. Ils ont commencé à signaler le live. Ils ont commencé à signaler mon live. Mettez-moi assez les cœurs. Ils ont commencé à signaler mon live. Mettez-moi assez les cœurs. Mettez assez les cœurs. Ils ont commencé à signaler. Ils ont commencé à signaler. Mettez assez les cœurs. Ils ont commencé à signaler. Mettez assez les cœurs. Ils ont commencé à signaler. Mettez assez de cœurs. Mettez assez de cœurs. Ouais. Tiens. Non, les gens, mettez assez de cœurs. Je vous dis, ils ont commencé à signaler. Mettez assez de cœurs. Mettez assez de cœurs. Mettez assez de cœurs. Cette histoire. Est-ce que vous voyez un peu? Il n'est plus dans cette histoire. Il a pris ses affaires, il est rentré chez lui à la maison. Vous voyez un peu? Il a pris ses affaires, il est rentré chez lui à la maison. Depuis ce jour-là, écoutez-moi, hein, depuis ce jour-là, c'est fini. Le monsieur n'est plus sorti encore. Le monsieur n'est plus sorti encore. Depuis ce jour, le jour où il est sorti, c'était une petite réunion quelque part. Et lors même de la réunion, là, eux, ils attendaient encore à ce que le monsieur puisse parler. Et là encore, le monsieur n'a pas parlé. Le monsieur est simplement allé dire, non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Voici comment je suis que le monsieur n'est plus avec eux. Le monsieur n'est plus avec eux. Le monsieur les a laissés. Il n'est plus avec eux. À Bana. À Bana. Voici comment Damana Picasse. Écoutez très bien, Damana Picasse, il va laisser la Côte d'Ivoire, il va aller s'asseoir quelque part. Où ça? Je ne vais pas dire le nom de ce pays parce que je respecte beaucoup le pays là. Je ne vais pas dire le nom de ce pays là parce que je respecte trop ce pays. Je respecte trop ce pays. Là où il est parti, non, 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 non. Je respecte trop ce pays là. Ou un peu. Je respecte le peuple de ce pays là. Je les respecte beaucoup. Donc, je n'ai pas dit le nom de ce pays. Mais Damana Picasse, alias le Pythagore, il s'est levé, il est parti s'asseoir dans ce pays. Est-ce que vous comprenez? Il est parti s'asseoir là-bas. Et c'est lui maintenant, alias le Pythagore. Il se lève et puis il dit aux enfants là, sortez, aïbo, chama, chama. Adamadeo, aïbo, akala lade, akala laka sunoro, aïbo, abel ibo. Famille, abel ibo. Famille, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Mettez-moi assez de cœur. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs monter. Je ne vois pas les cœurs monter. Je ne vois pas les cœurs monter. C'est pas bon. Je ne vois pas les cœurs monter. Vous voyez le compte là qui est là. Vous voyez le compte qui est là. Abonnez-vous sur mon compte à MK là. Abonnez-vous dessus. Abonnez-vous massivement les 250 personnes qui sont connectées ici. Abonnez-vous sur mon compte MK là. J'espère que vous voyez le compte là sur le panel. Commencez à vous abonner sur le compte qui est sur le panel là. Commencez à vous abonner. On vous parle là, vous ne comprenez pas. Quand jadis, ils ont changé. Ce n'est plus les mêmes enfants que vous avez laissés là. Laissez-moi vous dire, ce n'est plus les mêmes enfants que vous avez laissés. Ils ont changé où? Ils ont changé. Vous avez vu, quand vous êtes parti là-bas là, et vous leur avez dit de sortir, est-ce qu'ils sont sortis? Vous leur avez demandé de sortir, est-ce que les enfants là, ils sont sortis? Eux, ils doivent aller à l'école. Eux là, ils doivent continuer leurs études. Parmi eux, il y a des élèves, il y a des étudiants, il y a des gens qui vont passer maîtrise, il y a des gens qui vont passer doctorat. Eux sont trop concentrés dans les études. Ah oui, ils sont trop concentrés. Ils sont concentrés. Toi, tu t'es levé. Tu es parti à Rouagaillou. Tu es parti t'asseoir quelque part à Rouagaillou. Et tu dis aux enfants là, sortir. Ils vont sortir pour aller où? Ah oui, ils vont sortir là où? C'est pour aller où au juste? Dis-moi. C'est ce que moi je veux savoir. Les enfants là, ils vont sortir pour aller où? Mettez-moi assez de cœur. Je ne vois pas assez de cœur. Je ne vois pas assez de cœur. Tapoter. Je veux passer les tapotages. Awa Diarasuba, merci beaucoup. Mettez les partages. Que les partages. Que les partages. Voilà. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Oui, monsieur, on vous écoute rapidement. Monsieur Aboubakar, on vous écoute. Il n'est pas là. Voilà. Vous avez tapé poteau partout.
Là où les gens comptaient sur vous, là, vous n'êtes pas sortis. Là où les gens comptaient sur vous, vous avez fui, vous êtes partis dans les pays. Et puis c'est Dagbashi seulement, vous êtes fort. Vous êtes fort dans ça, Dagbashi. Crier inutilement. Faire des panels à longueur de journée. Je vous assure, des panels à longueur de... Regardez. Des panels à longueur de journée. Ça fait pitié quand même. Hein. Ça fait pitié. Des panels à longueur de journée. Voici un encore qui vient parler encore de prophétie. Tellement que prophétie, les sont forts dedans. Voici un encore. Volé, qui avait pris l'argent, qui est parti cacher. Dans l'opulence dans laquelle vous êtes parti dans vos 100 francs d'euros, tout va disparaître en bas de vous. Vous aurez des problèmes pour rentrer en Afrique. Vous serez obligé de rentrer en Afrique. Mais vous serez marqué d'une pauvreté extrême. Vous savez qui est Dieu? Il y a un truc qui s'est passé au niveau de la France. Et il a profité dedans pour donner un conseil à un grand frère. Parce que je l'ai vu revenir. C'est pas une histoire de RHTP, c'est pas une histoire de politique. Les banques là, en France, elles vont disparaître de votre argent. Vous n'aurez plus accès à votre argent. Le grand frère s'en fout. Il t'a vu revenir pauvre. Voici quelqu'un encore. Peut-être qu'il a pris un belé. Il a pris belé 100 francs. Lui, pour lui, là, c'est belé 100 francs, il a pris. Il n'a pas pris belé. Parce que s'il prenait belé 200, c'était pas bon. Il a pris belé 100 francs. Et il dit en France ici, les banques vont disparaître. Assaf va devenir pauvre. Les banques vont fuir avec les jetons. Eh, c'est mon Dieu. C'est-à-dire que souvent, à un moment donné, là, vous n'allez pas prendre les gens au sérieux. Hein? C'est-à-dire que quand on est là, on travaille tranquillement dans le pays, là, on va vaquer à nos occupations, on est à l'aise. Il faut forcément quelqu'un pour venir créer quelque chose. Sinon, ça va pas. C'est que sinon, la vie, là, ça va pas être trop chic. Il faut forcément quelque chose. Voici une encore. Regardez, écoutez, voici une encore. Je te viens avec une bonne nouvelle ce soir. Est-ce que tu sais que les élections qu'il y a eu lieu là, c'est annulé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Elle est venue annoncer. Les élections sont annulées. Bon, regarde. Comment ça s'appelle là? Divine. Madame Divine. Vous pensez que... Attends. C'est qu'à un moment donné là, vous ne prenez pas le président qui est au pouvoir là au sérieux. Vous ne connaissez pas celui qui est au pouvoir. Sinon, c'est que l'opinion internationale, ceux que vous comptez sur eux là, eux le connaissent. Eux, ils ne le connaissent pas en tant que président Alassane Ouattara. C'est ce qui fait l'amalgame. Vous faites l'amalgame dans toutes choses. Vous vous trompez sur tous les plans. Eux là, à l'international là, on ne dit pas le président Alassane Ouattara, on dit docteur. À l'international, je vous le dis, on ne dit pas président, on ne l'appelle pas président. On l'appelle docteur Alassane. Vous savez pourquoi on appelle docteur? C'est pas tout le monde, n'importe qui, on appelle docteur. Est-ce que vous comprenez? C'est pas n'importe qui. Oui, monsieur. N'importe qui, on appelle docteur. Mais lui, on l'appelle docteur en économie. C'est pas donné à tout le monde. Son doctorat, là, il n'a pas pris ça en 2025. Son bac, là, il n'a pas passé le bac, là, en 2020. On appelle ça bac probatoire. C'est depuis dans les 1960. C'est dans les 1960 que lui, il a pris son bac. Est-ce que vous comprenez français? Je le répète, c'est dans les 1960 que le président Alassane Ouattara a pris son bac. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas n'importe quel bac. Je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Est-ce que vous comprenez? Oui, je peux vous poser une question, s'il vous plaît? D'accord. D'accord. Quand tu dis que M. Alassane Dramane est un docteur en économie. C'est Alassane Ouattara. Maintenant, d'accord, qui est un économiste. Oui. Mais est-ce qu'un économiste peut faire tant
tant de choses, comment on dit ça, tant de crédits. perdre, comment on appelle ça, crédits comme ça sur la Côte d'Ivoire. Vous parlez des Oui, dettes, c'est ça? oui, les dettes. Oui, je parle des dettes. Vous voyez, attends, on va vous répondre, s'il vous plaît. C'est la première question, mais il y a deux questions. Non, c'est cela sûrement que je veux que tu m'éclaircis, quoi. Merci beaucoup. Je vais vous répondre, mais à vous aussi d'apprêter la réponse à ma question aussi, tout à l'heure. La première comme ça, le pays le plus endetté au monde, les deux pays les plus endettés au monde. Vous allez répondre ça tout à l'heure. Je répète, les deux pays les plus endettés au monde. Vous allez répondre ça tout à l'heure, mais je vous réponds à votre question d'abord. Voilà, je réponds à votre question d'abord. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. C'est pourquoi on a fait votre micro. Vous allez comme ça répondre tout à l'heure. Voilà. Mes deux questions. Les deux pays les plus endettés au monde. Je veux deux seulement. Le premier le plus endetté, le deuxième le plus endetté. Voilà. Maintenant, je me permets de répondre à vous votre question. Monsieur le mystérieux, il nous demande comment lui n'arrive pas à comprendre. Comment se fait-il que le président Alassane Ouattara est un docteur en économie et puis son pays là est endetté? Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Quand on ne maîtrise pas un domaine, on ne s'aventure pas dans ce domaine-là. Parce que même si je vous explique, vous n'allez pas comprendre le système. Les dettes que vous voyez, regardez, les dettes, vous voyez dettes. En réalité, ce n'est pas les dettes que vous voyez. Hey. Attendez, vous allez parler tout à l'heure. Les dettes que vous voyez là, en réalité, ce n'est pas des dettes que vous voyez. Tout ce que vous voyez comme dette là, en réalité, c'est remboursé. C'est moi, je vous le dis. C'est remboursé. Pourquoi c'est remboursé? Oui. Voilà, je vous explique maintenant comment. Il y a un système qui est mis en place pour auto-rembourser tout ce que vous voyez qui est dette. Ce système-là, c'est un système. Est-ce que vous voyez? C'est un système qui est mis en place. C'est-à-dire que vous voyez, exemple, je prends des dettes de 100 000 milliards. Vous voyez 100 000 milliards, c'est un chiffre. 100 000 milliards de dettes. Mais le système est fait de telle sorte que les dettes là sont auto-remboursées au fur et à mesure. Donc le président Alassane Ouattara, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Il est remboursable. C'est remboursé, ne vous inquiétez pas. Non, pas qui. C'est pourquoi on demande. Parce que, écoute-moi, quand tu dis que c'est remboursé. Bon, je viens. Je vous prends un exemple simplement. Voilà. Le pont à péage. L'agence, ça rentre où? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. La question? Oui. Et le pont à péage, l'agence, ça rentre où? Donc, à ce que je sache, le pont à péage, c'est la France? Non, je parle de la France qui vient prendre pour partir. L'agence, ça rentre où? C'est celui qui a investi qui vient prendre son argent pour partir. Ah, ben. Tu parles du pont à péage? Ou bien, mais à ce moment, écoute-moi. Il n'y a pas de péage en Côte d'Ivoire. Écoute-moi. Tout ce qui est péage, laissez tout ce qui est péage. Prenez les routes à péage, autoroutes péage, tout ce qui est péage. Oui. Pourquoi on paye là, quand les gens passent là, les péages, l'argent, ça va où? Bien. Tu sais, quand tu ne maîtrises pas quelque chose, il ne faut pas parler. Tu comprends un peu? C'est pourquoi je t'ai posé cette question. Si tu dis que quelqu'un qui est docteur en économie, et un docteur en économie, en réalité, c'est lui-même qui doit créer plus d'économies par rapport aux emplois, parce qu'on ne prend pas crédit pour payer crédit. Vous comprenez? C'est ce qui fait que la Côte d'Ivoire est beaucoup... Oui, c'est pourquoi vous voyez que la Côte d'Ivoire, elle est beaucoup endettée. Tu comprends un peu? Parce que, écoute-moi bien, quand tu ne comprends pas quelque chose, tu ne connais pas quelque chose, il faut te cultiver avant de parler. Tu comprends? Un économie ne peut pas diriger un pays. Il va mettre le pays là à plat. Tu comprends? Si réellement il est économiste, quand il vient, il regarde, il sait que vous êtes en France, vous avez vos activités. Vous comprenez? Vous avez votre activité. Et l'activité que vous faites, par jour, combien qui doit rentrer? Voilà, combien qui doit rentrer et combien qui doit aller en perdre. Tu comprends? Et quand tu connais ça,
et que tu dis, bon, si j'investis dans tel domaine, je sais que par jour, je peux avoir au moins minimum 10 000 par jour. Tu comprends? Mais tu ne peux pas aller investir dans quelque chose où par jour, mais tu ne peux même pas même avoir même 50 francs. Mais à ce moment, tu es en train de investir dans quoi? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Monsieur, Tu comprends un peu? C'est pourquoi j'ai dit. Oui, je vous comprends, monsieur. Oui. Dans tout ce que vous avez dit, Oui, je vous écoute. dans tout ce que vous avez dit là, Oui. les gens n'ont rien compris. Oui. Les gens n'ont rien compris, mais on va Ils n'ont rien compris. essayer de les aider à comprendre. En Ah, d'accord. 1990, S'ils n'ont rien compris, non, je viens. Tu dis, ils n'ont rien compris. ils n'ont rien compris dans ce que vous avez dit. Mais on va essayer de les aider. À partir de D'accord. 1970, Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ils vont comprendre tout à l'heure. En 1970, D'accord. à partir de 1970, au temps de Nana Félix Houphouët-Boigny, Oui. de 1970 jusqu'à Oui. 1990, quand on parle de crise économique, selon vous, ça veut dire quoi? Crise économique d'un pays, ça veut dire quoi? D'accord. Écoute-moi bien. Vous savez que un pays qui n'est pas encore, qui est sur autorité d'un autre pays, vous comprenez, c'est très difficile pour que ce pays-là utilise même son propre fonds pour pouvoir se développer. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, quand on parle de crise, c'est quoi? Aujourd'hui, voici la France. La France joue un grand rôle dans notre économie. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. Vous comprenez? Regarde tous les crédits. Regarde, quand le monsieur, il s'en va, il prend crédit. Non, monsieur, non, on n'arrive pas. Vous êtes en train de nous faire tourner. Je réponds parce que On tourne pas. Ce que je suis en train de dire. Il y a une deuxième question qui va suivre. Et vous connaissez déjà la deuxième question. Je répète encore, en 1970, de 1970 à 1990, la Côte d'Ivoire traversait une crise économique. Maintenant, on vous a demandé. C'est ça que je te dis. Nous, on ne connaît pas crise économique là. Ça veut dire quoi? Et c'est qui on a appelé pour gérer ça? Écoute-moi. C'est ce que je suis en train de te dire. Est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il a géré ça ou il n'a pas géré? D'accord, écoute-moi bien. Écoute-moi. Je suis en train de dire quoi? On parle de crise économique dans un pays. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Voilà. Et ce pays-là, il n'est pas. Écoute-moi, reste tranquille. On parle de crise économique dans un pays. Ça veut dire que ce pays-là manque d'économie pour pouvoir vraiment payer ses fonctionnaires et vraiment faire beaucoup de choses dans le pays. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il y a une crise économique. Tu comprends? Maintenant, si ce pays, écoute-moi bien, si ce pays, il est sur tutelle et qu'il est sur tutelle d'un autre pays, tu comprends un peu? Ça veut dire quoi? La Côte d'Ivoire n'est pas indépendante. Parce que s'il n'est pas indépendant, c'est que son économie n'est pas indépendante. Vous comprenez? Et voilà comment les Français, les Blancs, ils vont pouvoir trafiquer les choses pour prendre lui que tu es en train de parler de lui là, pour venir en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, tel ministre, vous avez 2 voitures, vous avez ceci, tel, tant. Et c'est lui-même qui a envoyé la carte de séjour. Tu comprends? Tout ça là pour faire quoi? Pour que l'argent puisse rentrer dans la caisse. Tu comprends un peu? Mais après, quand lui-même, il est venu prendre le pays. Voilà. Tu comprends? Est-ce que tu m'entends? Non. C'est un politique. Écoute-moi, c'est un politique. Nous, c'est qu'on devait entendre là. On a entendu. C'est que nous, là, non, même si tu entends. Mais laisse-moi, je vais parler. Je dis, c'est politique. Tu comprends? Ah, c'est politique. Okay, c'est ça, ils ont imposé. Oui, c'est ça, ils ont imposé à Houphouët. Tu comprends? Mais quand il est venu aujourd'hui, il a pris le pays. Ouais. Le pays est dans sa main. Tout est réunifié. Mais pourquoi le pays, toi, en tant qu'un économiste, et que tu es venu autant de Houphouët, d'après toi, tu as fait l'économie et tout. Mais pourquoi, à toi, à ton tour, tu n'arrives même pas à regarder combien de dettes qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire possède? D'accord. Bon, tout cet argent, où c'est rentré? D'accord, ok. Déjà, on va aller tout doucement. Déjà, je vous ai posé une question. De 1970 à 1990, il n'y avait pas un garçon dans le pays là. Quelqu'un qui allait à l'école pour faire ses études, il a fait ses études jusqu'à il est fort en économie, il n'a pas. C'est qu'il n'y avait personne. C'est le président Alassane Ouattara qu'on est parti chercher quelque part. À Mama. On ne dit pas c'est faux. Écoute-moi, on ne dit pas c'est faux. Mais je vais t'interrompre parce que quand tu dis qu'il n'y a personne, c'est faux. Tu comprends un peu? C'est faux. Il y avait qui bougeait. Il y a des gens qui sont, écoute-moi. Il y a des gens qui sont cramés, qui sont en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu vois? Que même Ouattara même ne vaut même pas même les cheveux. Tu comprends un peu? Mais ce que je suis en train de te dire, voilà. Écoute-moi, Vaudier. Tu connais Vaudier? Non, tu connais Vaudier? Mais moi je vous écoute, Vaudier, oui.
Non, mais je suis en train de vous parler de donner le nom de un. C'est ça que je te demande. Je suis en train de te dire que est-ce que tu connais Vaudier? Si Vaudier, il était aussi pimpant, il était aussi fort. Pourquoi ils n'ont pas proposé ce poste? Bien. Tu sais, écoute-moi bien. C'est pourquoi je suis en train de te dire que c'est une question de politique. C'est-à-dire que c'est des Blancs, voilà, c'est les Français, les affaires de politique là qui a fait que, est-ce que tu vois un peu, et qu'ils ont proposé, c'est eux-mêmes qui ont proposé Alassane à Oufoué. Tu comprends? Et c'est eux qui ont proposé à Oufoué. Est-ce que tu vois un peu? Et je suis en train de te dire que, bien, bref, mais pourquoi à son tour le pays est initié? Il y a tout. Mais pourquoi aujourd'hui il peut tel crédit qu'il a déposé sur la Côte d'Ivoire? Tu vois, c'est pourquoi moi je dis que tu comprends? Vous êtes une personne de mauvaise foi. Tu comprends? Oui, vous êtes des personnes de mauvaise foi. Oui, mais c'est vrai. Tu comprends? C'est-à-dire que où il y a la vérité, vous n'aimez pas parler de la vérité, vous aimez contourner la vérité. Et c'est pourquoi la fois passée. Mais c'est pourquoi toi et moi la fois passée. Oui. S'il vous plaît, monsieur, on n'a même pas encore commencé le débat. Et que ça, là, ça me permet de. Non, mais le débat est un peu. Je n'ai même pas encore commencé le débat. Non, mais toi, tu ne me dis rien. On va aller tout doucement. Tu ne me dis rien. Attends, on va aller tout doucement. Tu connais pas le pays. C'est que tu connais pas. Oui, mais tu ne. Oui, écoute-moi, tu ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu tombes dedans et puis tu commences à parler. On parle pas comme ça. Autant de Nana Félix Houphouët-Boigny. Le docteur Alassane Ouattara est venu, il a redressé l'économie de ce pays. Et vous-même, vous venez de dire tout à l'heure qu'il a fait quoi? Il a mis tas de séjours, il a fait telle chose. Ça, là, ce sont les techniques à nous, le docteur, pour redresser l'économie de ce pays-là, pour sauver ce pays-là. Bon, on laisse ça. Autant de Gbagbo. J'ai compris que non, Gbagbo voulait renvoyer les fonctionnaires. Est-ce que c'est vrai? Gbagbo voulait renvoyer les fonctionnaires. Les fonctionnaires comment? Dis-moi. Si c'est faux, mais c'est vrai. Mais si tu as entendu, c'est des choses qu'on parle. Tu comprends? Non, si tu as entendu, moi je ne sais pas. Parce que je n'ai jamais vu qu'ils ont pris les fonctionnaires. Je ne sais. Non, je ne sais pas. C'est ce que je suis en train de te dire aujourd'hui que moi je sais. Tu comprends un peu? Voilà. Actuellement là, regarde, même comment on appelle ça, Sosimas. Tu comprends? Ils ont renvoyé tous les gens. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas l'argent pour les payer. Voilà, actuellement où je suis en train de parler. Avant qu'on puisse faire avant l'élection. Tu comprends un peu? Donc, chaque personne, quand il vient, il y a toujours quelque chose à faire. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, il ne faut pas me dire que nous, autant on ne parle pas de Gbagbo. On parle. Pourquoi? Quand on est en train de causer, on est en train d'échanger, vous parlez toujours de Gbagbo. Donc ça veut dire que Ouattara veut se comparer à Gbagbo ou bien Gbagbo, bon, je ne sais pas. C'est des gens qui sont nuls. Excusez-moi, je ne t'insulte pas. Mais c'est des gens qui sont nuls, qui font des trucs comme ça. Faut pas comparer quelqu'un. Moi, je ne parle pas. Écoute-moi, je ne parle pas de Gbagbo. Depuis que je suis venu. Voilà. Non, pourquoi Gbagbo a fait ça? Pourquoi Gbagbo a fait ça? Pourquoi Gbagbo a fait ça? Et puis Ouattara aussi, c'est pas comme ça. Il faut te cultiver, mon frère. Oui, je vous comprends. De la manière vous ne comparez pas les gens. C'est comme ça, nous aussi, on ne compare personne. Non, mais tout à l'heure, tu m'as parlé de Gbagbo. Mais simplement. Non, tu m'as parlé de Gbagbo. Moi, je ne parle pas de Gbagbo. On est en train de parler de Ouattara. La masse salariale autant de Gbagbo est estimée à combien, s'il vous plaît? Quelle masse salariale? La masse salariale. Il faut laisser ça. On parle d'économie. Tu m'as parlé d'économie, que c'est un docteur en économie. C'est ceci, c'est cela. C'est ça que je dis. Mais attends. Est-ce que quelqu'un. Non, écoute-moi. Est-ce que quelqu'un peut être économiste? Est-ce que quelqu'un peut être économiste et puis avoir tel montant de dette sur lui? C'est que toutes les questions que je vous pose, vous m'envoyez toujours. Non, c'est moi qui te pose la question. C'est moi, je te pose la question, mais tu ne me dis rien. C'est pourquoi je te remets. La masse salariale. Je ne parle pas de Gbagbo, je ne parle pas de Gbagbo, je parle de Ouattara. J'ai dit, tu m'as dit que c'est un économiste. J'ai dit, bon, d'accord, je suis content. Si c'est un économiste, pourquoi tant de dettes sur lui et qu'il a déposé ça sur le pays? C'est de ça qu'on parle. Maintenant, tu m'as dit non, il a créé, il a fait quoi, pont, il a fait route. Bon, je ne sais pas c'est quoi tu es en train de me dire. Bon, est-ce que route avec le pont que vous êtes en train de parler, est-ce que ça c'est pas une... Attends, je viens. Laisse-moi. Les dettes. Mais c'est pourquoi je suis en train de vous parler, oui. Mais vous ne pouvez pas parler des dettes avec moi. Vous ne pouvez pas parler des dettes avec moi parce que le pays le plus endetté au monde là. Oui, mais pourquoi? On connaît le deuxième pays le plus endetté au monde. En Afrique là, les pays les plus endettés. Il faut laisser. Je t'ai dit, il ne faut pas on va comparer quelqu'un. On n'a qu'à parler de nous, notre pays. Parce que si en Côte d'Ivoire va bien, parce que moi je parle de toi et moi, parce qu'il y a ta famille en Côte d'Ivoire. Je vous dis même si tu es parti en France, mais il y a ta famille. Écoute-moi, laisse tranquille. Non. L'économie de la Côte d'Ivoire, écoute-moi, je dois regarder. À la tête, il maîtrise le domaine.
Il maîtrise. Non. S'il maîtrise aujourd'hui, regarde, depuis, ça fait 3 ans. Ça fait 15 ans. Oui. 15 ans, depuis vous avez quel problème 2011. avec les dettes? Ok. Je viens. Écoute-moi bien. Vous avez quel problème? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, Les dettes là, vous avez quel problème avec? on a un problème avec ça. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le pays, c'est nous qui vivons les faits du pays. Oui. Tu comprends? Regardez. Tu comprends? C'est nous qui vivons les faits. Tu veux me faire descendre. Parce que il a vu que ça m'a signalé. Non. Si tu me fais descendre, c'est que vous êtes très bas. Voilà, vous êtes très bas. Écoute-moi. Non, écoute-moi. C'est ça que je s'appelle. Je suis dans le pays. Je suis dans le pays. Et tout ce que nous faisons, écoute-moi. Oui, ça nous empêche de manger, de payer nos maisons, payer tout. Regardez aujourd'hui, oui, tu comprends un peu? Regardez facture d'eau, regardez facture de courant. Tu comprends un peu? Est-ce que la manière dont nous payons nos factures ici, là-haut, c'est comme ça, toi tu es là-bas, tu payes ta facture? Tu as une fois vu facture d'eau? Vous payez combien de factures? Tu dis quoi? Vous payez combien de factures? Bien, écoute-moi bien, autant de Gbagbo, si j'ai trop payé facture d'eau, tu comprends? Si c'est trop, 2500 ou bien 3000. D'accord. Mais aujourd'hui où je suis en train de te parler là, s'il n'est rien payé, c'est en 5 000, 50 000, tout ça là c'est tout. Maintenant, si toi-même, imagine-toi, quelqu'un qui travaille, qui ne touche même pas 100 000 francs par mois, 100 000 francs par mois, il ne touche pas 100 000 francs par mois, et il a une famille, ses enfants vont à l'école, il loue la maison, et la maison, aujourd'hui en Côte d'Ivoire ici, si une maison est tout, chambre, salon, si ce n'est pas 80 000, 100 000 francs. Vous comprenez? Mais ça, tu ne peux même pas dire, bon, attends, on va construire des usines, construire des usines pour que la jeunesse puisse travailler, pour que ici en Europe, là, tu vois un peu. Ici en Europe, tout a augmenté. Ça a augmenté 3 fois, 5 fois même plus qu'en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous le savez? Mais écoute-moi bien. Tout a augmenté. Écoute-moi, voilà, bien. Voilà, c'est pourquoi on veut que Macron, Macron n'a qu'à quitter. C'est pourquoi on veut que Macron quitte. C'est pourquoi les gens marchent. Tu comprends? C'est pourquoi les gens marchent. Parce que quand ta politique ne peut pas arranger la population, forcé, il va y avoir des bruits. Forcé, ils vont te faire partie. Tu comprends un peu? Et c'est ça aujourd'hui, nous sommes en train de voir. C'est le premier ministre qui forme son gouvernement, non? Le premier ministre fait quoi? C'est le premier ministre qui forme son gouvernement, non? Moi, je ne connais pas tout ça là. Mais je vous dis quelque chose. C'est le premier ministre qui forme son gouvernement. Ici en Europe, là, les Français ont demandé au premier ministre, à l'ancien premier ministre de démissionner. Lui-même, là, il avait démissionné, il était parti. Et après, là, ils sont allés le chercher encore. On dit qu'il faut venir travailler. Parce qu'ils ont compris que tout ça, c'était d'abachi. Lorsque tu n'es pas au pouvoir, là, tu ne peux pas comprendre comment ça fonctionne. Attendez, ça fait trop de bruit. Je vous explique. Les mêmes personnes que vous parlez d'eux là, ils avaient chassé le premier ministre. Le premier ministre était parti. Les mêmes personnes sont allées le chercher encore, il faut venir. Parce qu'ils ont vu que non, celui qui était là avant là, il était mieux. C'est le premier ministre qui forme son gouvernement. Est-ce que vous voyez un peu? À un moment donné de la vie, soyons réalistes. Ici en Europe, tout est cher. Un pays ne peut pas être sur la voie du développement et puis les choses vont être moins chères. Pourquoi ça va être moins cher? Vous pensez ça comment? Bien, écoute-moi. L'Europe que vous parlez de... Regardez, quand on était en train de faire le TGV ici, ici, les choses avec les Français pleuraient. Tout le monde pleurait ici. Voilà, maintenant, écoute-moi. Non, Chirac, c'est Chirac qui avait fait le TGV là. Monsieur Chirac, ils ont dit même de démissionner. À quoi le TGV? Mais il dit, quand je vais finir de faire là, vous allez rire, vous allez bénéficier. Et aujourd'hui, il a fini, c'est les mêmes personnes qui sont en train d'applaudir. Ils le bénissent matin, midi, soir. On ne peut pas, écoute-moi. Non. Quand on part, voilà, c'est comme toi, ta famille. C'est comme toi, ta famille. Où tu es en France, tu as une femme, tu as des enfants. Tu comprends? Tu dis non, je suis en train de prendre l'argent pour aller construire au village. Et puis tu mets tes enfants dans la faim, ta femme dans la faim. Je sais pas, je pense pas que la maison qui est au village que tu es en train de construire là, tu vas finir de construire ça parce que le madame là va partir. Tu comprends, non? Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu dis que la Côte d'Ivoire est en train d'être développée. Tu comprends un peu? Voilà, et que la France est chère. Mais tu fais quoi là-bas? Faut venir ici et puis nous tous on va vivre la même chose. Voilà, moi c'est ça quoi. Oui, parce que il dit non que l'économie c'est pas. Il faut venir en Côte d'Ivoire. C'est très simple que ça, comme de l'eau à boire. Viens, on va vivre ça. Ok, vous savez. Donc si c'est pas ça, c'est qu'il faut fermer. Ok.
vous savez, la majorité de certaines personnes qui sont allées en Europe, ils sont allés en Europe pour aller faire les études, pour aller participer au développement de leur pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour ça? Qui? Faut me citer les noms. Mais le président Alassane Ouattara, quand il a eu son bac, il est parti aux États-Unis pour aller continuer ses études à Pennsylvanie, où il a eu doctorat, maîtrise, tout ça là. Voilà. Nana Félix Boigny, il a fréquenté à Dakar, à l'université de Senghor, à Dakar. Il peut être fréquenté en Côte d'Ivoire, non? Mais pourquoi il n'a pas fréquenté en Côte d'Ivoire? Il est juste à Dakar pour aller faire les études. Je ne dis pas non, ce que tu dis, c'est... Oui, ce que tu dis là, je suis très d'accord, je suis d'accord. Mais ce que je suis en train de te dire là, Tiam que vous voulez suivre aujourd'hui, non, même Tiam est parti. Non, c'est pas Tiam. Moi, quand je suis venu, je n'ai pas parlé de Tiam, je n'ai pas parlé de Gbagbo. On est en train de parler. Même Gbagbo lui-même, il était en France ici, il était réfugié. Non, il faut laisser ça, Moi, je parle, nous sommes en train de parler entre ce que tu es en train de dire. Voilà. Moi, je te dis toujours que moi, je ne compare pas avec quelqu'un. Donc, quand nous sommes en train de parler, nous prenons un sujet et puis nous sommes en train de débattre. Tu comprends? Voilà, donc quand tu m'envoies ici, Moi, ça je veut prends dire des exemples que pour vous. toi-même en réalité tu es faible. Non, écoutez. Prends un exemple pour moi. Écoutez, je prends des exemples. Je prends des exemples pour vous. Non. Parce que tu ne peux pas prendre un sujet, puis ne pas prendre des exemples. Non, écoute-moi. Est-ce que tu vois que depuis que je suis en train de parler, je prends exemple avec quelqu'un? Non, je prends exemple sur le sujet laquelle nous sommes en train de parler. Tu comprends un peu? C'est pourquoi j'ai dit que quand tu dis qu'un pays est en train d'être développé, voilà, ici je te parle que c'est cher. Tu dis non, que même en France c'est deux fois plus cher que la Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà, mais maintenant toi tu fais quoi là-bas? Il veut que tu viennes, pourquoi on vit, c'est qu'on est en train de vivre dans l'abondance ici. C'est très simple. C'est pourquoi je vous dis que chacun sait pourquoi il est parti. Il y a des gens qui sont allés faire les études. Ils sont allés faire les études pour venir travailler. Donc, cette étude, non, parce que quand vous parlez, moi, je suis venu faire mes études. Développer le pays. Moi, je suis venu faire mes études. Moi, tu es en train de développer le pays. Moi, je suis venu faire mes études. Quelqu'un qui a pas fait les études. Quelqu'un qui a pas fait les études. Au développement de ce pays. Non. Quelqu'un qui est en train de faire les études, il ne va pas s'asseoir devant une caméra et puis dire non, telle personne, il économise, voilà, il est en train de bâtir la... Non. Tu es parti pour faire tes études, il faut faire tes études. Ouais. Donc, arrête de faire toujours pour faire croire aux gens que non, quelque chose. Tu comprends un peu? Parce que ce que tu es en train de faire là, là-bas, c'est pourquoi on n'est pas tombé d'accord et puis je suis descendu. Tu comprends? Mais attends, donc vous êtes contre ceux qui sont allés faire les études? Non, donc vous êtes contre. Donc si je comprends bien, vous êtes contre ceux qui sont allés faire les études. On ne peut pas être contre. On ne peut pas être contre. Je ne suis pas sûr. Nous sommes des milliards. Nous sommes des milliards de milliers. Moi, je parle de toi. Ils sont allés faire les études. Pour toi, là, je parle de toi. Je parle de toi. Moi, je fais partie de ceux qui sont allés faire les études. Mais moi, c'est toi, je vois. C'est ça, il vous dit. Moi, c'est toi, je vois. Donc, je te connais. Ils sont allés faire des études. Donc, tu n'es plus pasteur. Est-ce que moi, je vous ai dit que je suis pasteur? Ah, tu n'es pas pasteur. Est-ce que moi, je vous ai dit que je suis pasteur? Ah, c'est toi la fois passée, tu as commencé à parler sur un homme, un monsieur, que oui, tu vois qu'il a un problème sur son pied, que de temps en temps, que vraiment, il a un problème que depuis son village. Donc, c'est les personnes qui font ça. Aujourd'hui, tu me dis que. Donc, vous aussi, vous êtes venus pour que je vous montre votre problème aussi. Non, c'est pas. Je suis fort dans ça, Moi-même là. Non, donc ça veut dire que tu n'es pas allé là-bas. Non, je vous dis que c'est parce que toi, tu es un pasteur. Parce que de ma position là, je peux vous dire le problème qui est chez vous actuellement. Dieu peut me montrer tout de suite là. Oui, il faut parler. Je suis là, je te regarde. Mais si réellement Dieu parle à travers vous, c'est que Dieu allait te parler aussi pour le président aussi. Oui, c'est que Dieu allait te parler aussi pour le président. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas un problème sur le bras droit? Vous dites? Je dis, est-ce que vous n'avez pas un problème sur votre bras droit? Ton problème. Tu dis? Est-ce que vous n'avez pas un problème sur votre bras droit? Le bras là, vous voyez le bras c'est la main, le bras, tous bras. Regardez sur votre bras, ou bien, c'est sur votre, vous ne sentez pas que votre bras là, il y a un problème de tension dedans? Que le bras là, souvent, il est fait. Quoi? Moi, mon bras, tension. Non, vous ne voyez pas que si votre bras là, souvent, j'ai bien dit, hein, le bras droit, vous ne voyez pas que souvent là, il y a problème, il n'y a pas trop de force dedans, souvent. Souvent, il n'y a pas trop de force, il y a un problème dedans. Mon frère, c'est parce que tu m'as pas encore vu. Sinon, si toi, tu me vois là, tu as dit, voici plein de garçons, plein de garçons. Tu comprends? Je suis trop plein pour que toi. Hey, my God. J'ai dit,
Regarde ici. Hey. Regardez, là, attendez, regardez, là. Fais votre main comme ça, fais votre bras comme ça. Là, attends, là. À partir de là, comme ça, les os qui sont ici, là. Je sais pas si vers les os, là. Fais comme ça, touchez, à l'intérieur, vous allez voir. Maintenant, écoute-moi, laisse-moi, je vais te dire quelque chose. Tu comprends, non? Laisse-moi, je vais te dire quelque chose. Regarde. Ouais, Écoute-moi bien. Tu as un problème d'hernie. Tu comprends? Tu as ce qu'on appelle hernie ombilicale. Tu as ce problème-là sur toi. Voilà, c'est pourquoi tu n'aimes pas, c'est pourquoi tu peux pas jouer le football. Tu comprends? Sinon, en réalité, oui, c'est pourquoi en réalité, tu veux te mettre en tant qu'un blogueur. Tu comprends? Sinon, le talent qui est sur toi là, ce que tu devrais devenir, c'était le football. Tu comprends? C'était le football. Vous voyez le football en moi, quoi? Voilà, c'est le football. Vous voyez le football en moi? C'est de ça que je suis en train de te dire. Tu comprends, non? C'est le football. Tu allais être un grand footballeur. Même tes renommées là, ça serait plus que Drogba. Tu comprends? Ouais. Mais on applaudit. On applaudit pour lui. Voilà, le problème d'hernie qui est sur toi là, c'est ça qui fait que tu veux opérer, tu veux te faire opérer, mais tu sais que si tu t'amuses, tu vas mourir. Voilà, tu sais que si tu t'amuses, tu vas mourir. Tu comprends, non? Voilà, tu t'amuses d'opérer, tu vas mourir. Voilà, il faut, regarde ici, écoute-moi, il faut voir un homme de Dieu, il va prier pour toi, pour que ça disparaisse. Sinon, si tu t'amuses, opérer, tu vas mourir. Voilà. Donc, mais non, il est fort, hein, il est fort, hein. Il est fort, hein, il est fort. Parce que depuis qu'il a fait prophétie pour lui là, actuellement là, il va aller dormir comme ça là, avec prophétie là comme ça. Depuis qu'il a fait prophétie pour lui. C'est toi-même, actuellement même, tu es en train de prier pour que après, tu veux que je donne mes contacts pour que après tu m'appelles, pour que je prie pour toi. Parce que j'ai fait disparaître ça. T'as fait disparaître quoi, Eni là? Eni là, c'est gros ou bien c'est petit? Eni là, c'est gros ou bien c'est petit? Eni là, non, il faut regarder tes deux textures là. Est-ce qu'un n'est pas plus gros que un? Ah, donc un est plus gros que un. Voilà, toi-même tu sais. Ah, d'accord. Non, si tu dis, la foi Neve, je vais voir. Foi Neve, on va voir en Bedra. Foi Neve, on va voir en Bedra. Non, il a gagné. Il a gagné. Tchè! Non, il est fort, hein. C'est un vrai prophète. C'est un vrai prophète. C'est très clair. Toi-même, tu as un problème de sirène. La prophétie est propre. Écoute-moi. Non, je vous dis que la prophétie là, c'est propre. Mais Ouattara là, il va pas bouger. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'a qu'à bouger. Voilà, mais je vous dis que votre prophétie, je vous dis que votre prophétie là, c'est propre. Je vous dis que votre prophétie là, c'est propre. Mais Ouattara là, il va pas bouger, il est là. Il est parti où? Mais il est parti où? C'est-à-dire que il y a des gens là, quand tu fais prophétie pour eux là, ils n'aiment pas. Voilà. Quand tu fais prophétie pour eux là, eux ils n'aiment pas ça. Tu avais me regarder que lui là c'est un ancien joueur. Lui là c'est un ancien joueur. Et tu devais jouer dans tel endroit. Tu devais jouer dans tel lieu. Tu devais jouer à Roi Gaillot. Tu devais jouer à Zenoula. C'est-à-dire que il y a des jours où tu fais tout possible pour ne pas que ça sorte. Mais les gens vont tout faire pour que ça sorte. Ils vont tout faire.